Il y a un peu plus d'un an, alors que je me promenais dans un parc avec une amie, nous avons aperçu un petit stand de peintre installé dans un coin plutôt bien caché. On avait un peu d'argent sur nous, et ce n'était pas très cher, alors impulsivement, on s'est toutes les deux décidées à se faire tirer le portrait. Le peintre était un homme à l'allure plutôt lugubre. Ses cheveux étaient négligés et ses vêtements troués, mais nous n'y avons pas vraiment prêté attention. Il a manié son pinceau en silence, sans prononcer le moindre mot. En tout, faire nos portraits lui a pris moins d'une demi-heure, mais c'était très ressemblant. Il avait vraiment réussi à capturer nos caractéristiques. Très satisfaite du résultat, mon amie et moi avions hâte de rentrer chez nous pour les accrocher. Après avoir payé et remercié le peintre, nous sommes partis. Une fois chez moi, j'ai placé le portrait sur une des étagères de ma chambre. Quelques semaines plus tard, j'ai remarqué un léger changement sur le portrait. Il y avait un point noir au niveau d'une des joues. Au début, je me suis demandé si c'était une tache. J'étais pourtant sûre de ne pas l'avoir vu avant et de ne rien avoir renversé sur le portrait. Il n'était jamais descendu de l'étagère. Après l'avoir remarqué, il m'était impossible de l'ignorer. J'essayais de gratter un peu sur la zone noircie en espérant retrouver la couleur d'origine, mais ça ne l'a pas fait partir. Dans les jours qui ont suivi, la tache n'a cessé de s'étendre, passant de la taille d'un grain de beauté à celle d'une bille. C'était peut-être une détérioration du papier, ou une tache de peinture qui s'était étalée, mais ce n'était vraiment pas agréable de la voir se propager sur mon visage, enfin sur mon portrait. Lorsque j'en ai parlé à mon amie, elle m'a dit qu'elle n'avait pas remarqué de changement sur le sien. Génial, c'était donc juste moi. Après une dizaine de jours, la tache a cessé de s'étendre, mais j'ai pu voir l'expression de mon portrait changer. Là où j'aurais dû esquisser un sourire, les coins de ma bouche s'affaissaient, me donnant un air grognon. Je me suis dit que je me posais probablement trop de questions. Tout ceci n'était sans doute qu'une impression. Lorsque mon amie est venue chez moi, je lui ai demandé de jeter un coup d'œil à la peinture. Elle a confirmé que mon visage semblait bien avoir changé. Je n'étais donc pas folle, mais pour une raison que j'ignorais, je trouvais ceci vraiment inquiétant, et je n'ai pu m'empêcher d'avoir peur. L'amie m'a fait remarquer que le peintre était un peu bizarre, et m'a conseillé de jeter le portrait. Je n'arrivais pas à m'y résoudre. Je ne sais pas pourquoi, mais je craignais que quelque chose arrive si je m'en débarrassais. Finalement, je l'ai rangé dans un tiroir face vers le bas, ainsi il n'attirait plus mon attention. Pendant un temps, je vécus normalement sans trop y penser. Puis un jour, alors que je cherchais quelque chose, j'ai ouvert le tiroir, et la curiosité m'a fait retourner le portrait. Horrifiée, j'ai crié et j'ai jeté le portrait par terre. Le visage sur la peinture s'était totalement transformé, déformé par l'angoisse, comme si je me tordais de douleur. Ce n'était plus la même personne. Les couleurs pastel d'origine avaient laissé place à des teintes sombres et lugubres, où le rouge, le brun et le noir dominaient. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Portrait à la main, j'ai couru vers le parc où je l'avais fait faire. Je me suis dit que l'artiste aurait peut-être une explication. J'ai pensé que le stand avait peut-être fermé, mais heureusement, le peintre était toujours installé au même endroit. Quand je lui ai raconté ce qu'il s'était passé, il n'a pas eu l'air surpris, et m'a dit que ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Il m'a demandé si je savais ce qu'étaient les katashiro. Comme je n'en avais que vaguement entendu parler, il m'a expliqué que c'étaient des poupées souvent utilisées pour représenter une personne ou pour prendre sa place. Une peinture pouvait dans certains cas prendre ce rôle de substitut. Comme la confusion devait facilement se lire sur mon visage, il m'a donné plus de détails. Le portrait avait peut-être pris ma place et subi un malheur qui était supposé m'arriver. Après cette explication, je me suis sentie beaucoup plus tranquille. Si ce qu'il disait était vrai, c'était plutôt une bonne chose, et je n'ai plus craint mon portrait défiguré. Je ne ressentais même plus l'envie de le jeter. Quelques mois plus tard, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait croire dur comme fer au récit du peintre. Alors que je marchais sur le trottoir avec plusieurs personnes, dont l'ami avec qui je m'étais fait tirer le portrait, une voiture nous a percutés. Mon ami, dont la peinture était restée inchangée, s'est fracturé plusieurs os et a dû rester alité pendant 1 mois. Juste avant l'accident, elle et moi avions échangé nos places, et du petit groupe, je suis la seule à ne pas avoir été blessée. Lorsque je suis rentrée chez moi et que j'ai jeté un coup d'œil au portrait, il avait tellement noirci qu'il était impossible de distinguer une personne dessus.
Quand j'étais étudiant, j'ai d'abord passé une année dans le dortoir universitaire, puis la deuxième année j'ai trouvé un travail à temps partiel, ce qui m'a permis d'emménager seul dans un petit studio à proximité. L'immeuble dans lequel il se situait était assez vieux, mais l'intérieur était propre et le loyer plutôt bas. Mon étage et celui du dessus étaient découpés en de nombreux studios, tandis que celui du dessous contenait des appartements plus grands avec plusieurs pièces. Ça s'est passé le 3e jour après mon emménagement. Je travaillais dans un restaurant familial, et cette nuit-là je finissais à 2h du matin parce que je faisais la fermeture. Après la fermeture donc, je me suis changé pour remettre des vêtements plus confortables, et j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone portable. J'avais reçu un SMS de ma copine me demandant de l'appeler quand je finirais mes heures. Je me suis dit que je la rappellerais une fois chez moi, alors j'ai pris ma moto et je suis rentré. Le bâtiment dans lequel j'habitais faisait 3 étages, et mon studio se trouvait au milieu du second. Dès que je suis arrivé, je l'ai appelé. « Hey, je viens de terminer !» « Hey, tu es toujours au restaurant ?»« Non, je viens de rentrer. » »« Dis, tu avais invité un ami chez toi ?»« Hein ? Comment ça ?»« Oh, ça devait être la télé alors. » Attends, de quoi tu parles ? » ?»« Aujourd'hui, j'étais chez une amie. Tu sais, celle qui habite le studio juste au-dessus du tien. J'ai cru que tu avais invité quelqu'un parce que j'ai entendu un homme crier juste en dessous. Mais ça devait probablement être la télé. » J'ai senti mes cheveux se dresser et mon cœur manquait un battement. Ma copine n'est pas le genre à faire ce type de plaisanterie. Si elle m'avait envoyé un SMS plus tôt, c'est parce qu'elle considérait que c'était important. Elle ne pouvait pas le savoir car occupée par mon travail, les études et le déménagement, je ne l'avais pas encore invitée chez moi. D'ailleurs, je n'avais pas invité qui que ce soit chez moi, et je n'avais pas non plus acheté de télévision. Attends une minute, t'essaierais pas de me faire peur là ? Hein ? Non, s'il te plaît, arrête, je suis le seul et j'ai pas encore de télé, tu me fais flipper. Mais alors, c'était qui le type qui criait ? À cet instant, les vêtements qui séchaient sur mon balcon sont tombés de l'étendoir, glissant vers la terrasse de l'appartement juste en dessous du mien. C'est probablement le vent qui les avait fait chuter, mais c'était vraiment bizarre. Le vent n'était pas particulièrement fort quand je suis rentré. Et puis, c'était quand même une sacrée coïncidence qu'il tombe pile à ce moment précis. Je n'étais pas serein, j'avais vraiment l'impression que quelque chose n'allait pas, comme une impression de ne plus être seul chez moi, qu'on m'observait, que quelqu'un attendait quelque chose. Vous trouverez peut-être ça bête, mais je n'étais vraiment pas rassuré. Alors je suis parti dormir chez un ami qui a accepté de m'héberger pour la nuit. Le lendemain, je me suis dit que j'avais été vraiment froussard. À la lumière du jour, ma peur me semblait ridicule, alors je suis rentré. Je me suis souvenu que je n'avais même pas pris la peine de récupérer mes vêtements. Ne voulant pas importuner mon voisin du dessous, je me suis débrouillé pour les récupérer à l'aide d'un manche à balai. Après cet incident, il ne s'est rien passé pendant plusieurs jours. C'était le début du printemps. Les premiers jours chauds ont pointé le bout de leur nez. Une semaine plus tard, alors que je rentrais de l'université, j'ai aperçu une dizaine de policiers devant mon immeuble qui entraient et sortaient. On pouvait aussi en voir quelques-uns sur le balcon juste en dessous du mien. J'ai soudain été pris de nausée. Il y avait une odeur si forte qu'elle a failli me retourner l'estomac. J'ai demandé à la police ce qui se passait. Ils m'ont expliqué qu'un vieil homme qui vivait dans le studio juste en dessous du mien avait mis fin à ses jours, en se pendant dans sa chambre. D'après la police, il était mort depuis au moins 1 mois, et l'odeur était due au déplacement du corps ainsi qu'à la chaleur. La décomposition étant assez avancée, ils m'ont prévenu que malgré un nettoyage profond, il était possible que l'odeur reste quelque temps. J'en ai eu la chair de poule. Je me suis souvenu de la conversation de ma copine, des cris d'homme qu'elle avait entendus. Les vêtements tombés de l'étendoir étaient restés toute une nuit devant la chambre du vieil homme. Peut-être souhaitait-il attirer l'attention pour que quelqu'un trouve son corps, afin qu'il puisse avoir une sépulture digne et partir en paix. Bonjour ou bonsoir à tous, juste un petit mot pour vous remercier pour les nombreux retours positifs reçus depuis que j'ai recommencé à poster des vidéos. Je lis tous les commentaires même si je ne sais pas toujours quoi répondre. J'ai encore quelques vidéos sur des petites histoires japonaises à mettre en ligne, mais j'aimerais m'essayer à d'autres types de contenus. N'hésitez pas à me conseiller des légendes en commentaire, certains m'en ont déjà proposé quelques-unes. Je pensais aussi faire des vidéos sur quelques faits divers en Amérique latine, ou vous raconter des anecdotes sur des choses un peu paranormales que ma mère a vécues lorsqu'elle était encore en Colombie. Passez une très bonne journée et merci pour votre soutien.